Bonjour, docteur Chahinian. Euh, Bonjour. Merci d'accepter de faire cette interview, cet entretien sur les activités de Lions Club. Vous êtes le président de Lions Club, qui est une association culturelle et sociale unique en son genre. L'association a son siège au cœur de Paris, un immeuble de 3 étages qui permet de se restaurer, de se réunir. C'est le lieu idéal pour les assemblées générales des associations arméniennes. Et vous organisez des rencontres, des conférences et des repas. Depuis quand êtes-vous le président et comment fonctionne l'Alliance? Je suis président un peu par hasard depuis, ça doit être 1999 ou 2000, je ne sais plus exactement. Donc ça fait maintenant 23 ans que je suis président des Lions, suite à des élections, hein, voilà. Donc on est un petit comité, on est plusieurs. Il y a un président, un vice-président, un trésorier, une secrétaire et 2 membres aussi. Voilà. On fonctionne comme ça avec des élections euh, régulières jusqu'au Covid avec le Covid, on a un peu arrêté tout ça. Donc, on a des assemblées générales et on vote. Et voilà. Bon, je suis président conductif depuis une vingtaine d'années. Cela vous sied comme rôle parce que vous êtes actif, vous organisez. Ah, ça me sied, c'est un peu lourd à supporter ces derniers temps, mais bon, parce que, j'ai d'autres activités, mais c'est vrai que ça me sied. Et le Yant, c'est quelque chose qui me tient tellement à cœur. Mhm, Voilà. Moi, j'ai été vice-président autant que j'étais jeune du Yant jeune. J'ai continué comme ça. mhm. Et comment fonctionne l'Alliance? Combien de membres il y a? Et puis, est-ce que Alors, d'autres personnes peuvent les tenir membres, membre? Quelles sont les conditions pour devenir membre? les, voilà, les conditions sont pas très compliquées. On n'a pas de membres individuels, on a des membres par famille. C'est-à-dire que quand on veut être membre du Yants, on est membre, c'est la famille, on a une cotisation par famille. La cotisation est de 80 euros par famille. Donc, dans une famille de 4 5 personnes, il y a une cotisation. Ah Et oui. on a en moyenne hein, parce que ça dépend des années, 100 à 150 familles qui sont membres du Yants. D'accord. Et pour être membre du Yants, il n'y a rien de très particulier. Il faut être cotisant, il faut être parrainé par une personne, introduite par quelqu'un, et on peut être membre très facilement. Hein. Il n'y a pas Mhm, de, il n'y a pas de contrainte pour être membre du Yants. Hein. mhm. Et c'est très original, cette adhésion familiale. Pourquoi une famille et pas un membre individuel? Et c'est ce qu'on a décidé depuis des années. Et donc, c'est pour avoir un certain nombre de membres. Bon, c'est cotisation familiale. Hein, si vous êtes tout seul, vous cotisez 80 euros. Si vous êtes une famille, vous cotisez 80 euros. On fait cotiser les associations. La cotisation est double. Hein, est à 160 euros par association. Hein. Ah oui. Il y a aussi des associations qui sont membres, c'est ça? Voilà, il y a des associations qui sont membres, par exemple la FAJA, l'UMAF, sont membres du YANT, ce qui leur permet de faire des réunions au club et de disposer des locaux pour faire leur assemblée générale, par exemple. Ah oui, donc il y a certaines facilités, certains avantages quand on est association et puis on est membre de Yans. Voilà, les associations qui sont membres du YANT, ça leur permet donc de venir faire leur repas une fois, 2 fois par an, 3 fois par an. Hein, la FAJA fait plusieurs repas par an. L'UMAF fait une réunion tous les mois, hein, tous les troisièmes vendredis du mois. Mhm. Grâce aux Yants. Hein. Et à l'origine de la création de Yans, c'était dans les années 70, non? Qui a été créé. 65. La création du Yant, c'est 65. Alors, Mhm. c'est très particulier. C'était des amis qui avaient leurs enfants qui allaient au Work Italian à ça devait être l'école du jeudi à l'époque. Et donc, ils se sont réunis en disant, on a besoin de locaux pour pouvoir amener les enfants, se réunir et amener les enfants à l'école arménienne. Et donc, ils ont cherché des locaux. Ils étaient une trentaine, hein, et ils ont dit, bon, on va trouver des locaux. Ils ont trouvé ces locaux-là en 65.
Ils ont créé le Lions Club, qui était un peu sur le modèle je dirais, des clubs privés londoniens au Ah oui. départ. Donc, c'est Voilà. le modèle, C'est c'est pour ça qu'à anglais. voilà. Le Pour ça qu'à un modèle est moment, anglais. il y a des gens qui pensaient que c'était réservé à une certaine élite arménienne. Ouais, d'accord. Et Voilà. Ce qui était faux, hein. d'accord. Et mais en tout cas, de créer une structure à part des partis politiques et les grandes associations arméniennes comme l'UGAP, tout ça, il y avait un but derrière ou juste c'était Non, quoi? non. C'était, Quel je était le pense que motif c'était, principal? moi, j'y étais pas, parce que j'étais un peu jeune à cette période-là, mais par exemple, un de mon beau-père qui était un des créateurs, c'était des gens qui avaient envie de monter une association en politique, hein, où on pouvait venir comme ça sans faire partie sans vraiment faire partie d'un parti politique, hein, sans être hashtag, sans être UGAB. Tout le monde est bien reçu chez nous, hein. Alors, en dehors des membres, des associations membres, est-ce qu'il y a d'autres associations qui peuvent euh, tenir des Il y a activités? d'autres associations qui ont pu retenir un petit peu le club et faire des soirées. Il y a la semaine dernière, ou il y a 15 jours maintenant, il y a Racré-Corian, une association d'archéologues qui ont fait une soirée. Donc, sur demande, je demande maintenant, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a beaucoup d'associations arméniennes qu'on ne connaît pas. Et par exemple, moi, j'ai eu un petit souci il n'y a pas longtemps, hein, avec une association. On s'est fait critiquer parce qu'on a reçu ces gens-là au club. Mais bon, c'est ouvert, hein. On ne peut pas dire à des gens ne venez pas, vous n'êtes pas de notre parti politique, etc. C'est pas nous, hein, voilà. S'il y a des gens qui ont besoin des locaux, il y a l'an dernier, il y a l'association Charles Joum qui m'a demandé de faire une exposition de photos qui était magnifique d'ailleurs, et un repas, aucun problème, on a ouvert le club, hein. Voilà, Mhm. ceux qui veulent, je discute un petit peu avec eux maintenant. Je vous dis, j'essaye quand même d'avoir les gens directement en ligne. C'est un peu plus facile. Et si vraiment l'association ne me plaît pas, je dirais, ne me plaît pas ou ne nous plaît pas parce qu'elle a des tendances politiques peut-être un peu extrémistes, on refuse. Mais c'est très rare, hein. C'est très, très D'accord. rare. Est-ce que les relations, enfin les crises en Arménie et puis cette faille politique euh, qui est créée, enfin, la polarisation politique qui est créée affecte un peu l'activité de Jans. On essaie de pas trop s'occuper de ça, hein. C'est vrai que on est bien sûr qu'on est concerné par tout ce qui se passe. Il y a dans notre association, il y a des gens qui sont pro-gouvernementaux, des gens qui sont anti-gouvernementaux arméniens, hein. Mais bon, c'est chacun ses opinions. On essaie de faire fi de tout ça. C'est vraiment un lieu de rencontre, hein. Le club, c'est un lieu de rencontre quand on y va dîner, quand on va à des soirées, à des réunions ou à des expositions de peinture comme on fait. Il y a pas de côté politique, hein. On essaie d'éviter tout ça, hein. On Mm. essaye. Ça, bien sûr que ça peut toujours poser des problèmes. Mais par rapport à toutes les autres associations, on essaie d'éviter ce côté politique au sein du YANS, hein. Vous avez une belle salle au troisième étage ou au Ouais. deuxième étage et vous avez une programmation, vous avez une ligne que vous suivez. Et comment ça marche? On a une programmation qu'on fait un petit peu au coup par coup. On reçoit, on essaie de faire des petits concerts, donc Alors, au niveau du YANS, on fait souvent des réunions communes YANS-UMAF, hein, parce que bon, l'UMAF est très concerné par le YANS. On fait souvent des réunions communes avec des personnalités politiques ou des personnalités des médias, comme Jean-Christophe Buisson qu'on a reçu il y a 2 mois, comme Valérie Boyer qu'on doit recevoir demain soir, par exemple, hein. Voilà. Et programmation, on a au mois de mars, on reçoit une après-midi des jeunes prodiges musiciens d'Arménie. Donc on organise ça aussi. Voilà, plusieurs petites choses, des concerts de musique. On a organisé des concerts de musique classique. Le Covid nous a fait beaucoup de mal, hein, parce que pendant 1 an et demi, 2 ans, on a dû fermer. Donc il faut reprogrammer les choses. Mais bon, quand on a la possibilité de faire des choses, du théâtre, hein, pendant une grande période, il y avait, quand Harry Dourian était en France,
qui organisait des soirées théâtrales. On va recommencer un petit peu ce genre de choses. Moi, j'ai une amie qui s'appelle Anne Consigny, qui est comédienne, avec qui on va faire des soirées théâtre. Grande particularité du Lions Club, c'est que il a un restaurant, donc il y a le service de restauration, et souvent les activités sont liées aussi à la restauration, hein, c'est ça. La restauration, c'est un plus. C'est un plus au Yacht, c'est un plus. Et la restauration nous permet de faire vivre le Yacht. Si on n'a pas la restauration, on n'a pas de revenus en dehors de la restauration. La restauration nous permet d'organiser des soirées, d'organiser des conférences. Grâce à la restauration, on arrive à faire tourner le club. La restauration, ça a commencé dans les années 70 avec notre ancien chef Gérard Marcarian, qui avait mis une certaine image du Yance Club. Bon, Gérard a pris sa retraite. Pas toujours facile de trouver un cuisinier. Pas toujours facile de trouver du personnel aussi. C'est comme partout, hein. Là, actuellement, on a quand même quelqu'un qui vient de Kessab, qui s'appelle Avo, et qui est un mec excellent, 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 qui a fait beaucoup, beaucoup de progrès depuis qu'il est avec nous et qui attire beaucoup de monde. Et ce qui est très particulier, c'est que on a, euh, on a une restauration pratiquement typiquement arménienne, et les gens viennent exprès pour tout ça. Voilà. On a un gros succès actuellement avec des soirées organisées par ma famille, hein. Ce sont des soirées Manti où on a énormément de monde parce que les gens, ils adorent venir manger du Manti. Question importante qui est la question financière, hein. Finalement, l'immeuble, pour entretenir un immeuble, il y a des frais, et puis aussi il y a les frais de personnel, de rénovation, de réparation. Tout ça, comment vous faites pour pouvoir... Ah, ça c'est quelque chose de compliqué. Les, les cotisations, ça nous permet de gérer un petit peu les activités, je dirais les frais d'entretien, les frais de syndic qui sont très élevés parce que comme on est dans une copropriété, on a des frais de syndic très élevés parce qu'on est mais bon, ça c'est un peu avec les cotisations. Ensuite, eh ben, c'est la restauration qui nous permet de payer notre personnel. On a donc un cuisinier, on a une aide cuisinière, et puis voilà, grâce à ça, on peut payer nos charges qui sont lourdes, hein, les charges d'électricité, de chauffage, d'eau, téléphone, etc. C'est assez lourd. Comme je vous disais, avec le Covid, on a souffert, mais là, on a bien relancé le club et actuellement, on arrive à sortir nos frères. On fait aucun bénéfice, hein, aucun bénéfice. Tout nous permet voilà, de sortir les frais, de bien gérer. C'est très bien géré. On dépense pas plus qu'il ne faut et on arrive à sortir nos frais grâce à la restauration. Et grâce à la restauration, on peut continuer à avoir des activités. À l'origine, vous avez parlé à l'origine, quand ça a été créé, le but aussi, c'était de faire une école, donc l'enseignement, la langue. Est-ce que vous avez en vue de reprendre cette activité ou... Maintenant, il y a d'autres personnes qui font ça très bien. Hein, voilà. Nous, ce qu'on fait, par exemple, pour les écoles, on travaille pour les écoles aussi, hein. Euh, Là, actuellement, on est très impliqué par l'école arménienne, l'école maternelle arménienne d'Alfortville. Donc, on les a aidés en organisant des soirées caritatives exprès pour récupérer un peu des fonds pour pouvoir enfin finir cette école. Ouais. Il y a de nombreux membres du YANT qui participent financièrement à cette école. L'UMAF beaucoup participé aussi à cette école. Voilà, on essaie de faire tout ça. Mais à côté de ça, bah, je sais qu'il y a aussi les gens du Toplo de Sassel qui viennent régulièrement. Vous voyez, c'est des petites choses. Mais au niveau enseignement de la langue et tout, il y a des gens mieux que nous. Nous, on fait de la culture. On parlait de la restauration. La restauration et la nourriture arménienne, c'est aussi de la culture, hein. C'est histoire de garder ce fond arménien. Et puis, c'est une certaine image de Yance dans Paris, en France, hein. Nos amis Mhm. arméniens d'Arménie qui viennent à Paris, mes amis et d'autres, viennent, ils disent on vient dans la petite Arménie de France quand ils viennent Mhm. chez nous. Voilà, on garde cette culture arménienne. On ne parle pas tous arménien, on essaie de parler arménien pendant nos réunions, mais voilà, c'est
petite Arménie, petite chose. Comment vous voyez le rôle de Jans Club à l'avenir? Ah, le rôle du Lions Club à l'avenir. Le problème, c'est comme toutes les associations arméniennes, on vieillit, la jeunesse, elle a du mal un peu à bouger, mais on commence là depuis quelque temps, on fait des journées spéciales jeunes, des dimanches et samedis midi avec un brunch réservé pratiquement aux jeunes. La dernière fois, on en a une cinquantaine. On essaye de les faire venir, de bouger dans l'association, de s'impliquer. Et puis, bon, voilà, ils s'organisent. Il y a la jeunesse est très forte hein, à certains niveaux où nous, on est complètement dépassés, c'est sur les médias, hein, Facebook, Instagram. On a créé un Instagram, on a créé un Facebook. Je dis on, c'est pas tellement moi, hein. Moi, j'ai une fille qui est très branchée là-dessus et qui a créé tout ça, qui est la secrétaire et la comptable du Yance. Hein. Donc, vous voyez, Là aussi, c'est familial, hein. le Yance, c'est familial. Vous savez, on est plusieurs familles à s'occuper du Yance. Hein, Mhm. on est quelques familles à s'occuper du Yance. C'est très familial. C'était très familial au départ. Vous savez, l'idée est partie sur quand même une famille hein, qui était la famille Thomasian, hein, qui avait commencé à faire tout ça, qui a réuni du monde et qui s'est continué. Là, ça tourne autour de quelques familles qui font vivre le club. Et ces familles, ben, ils amènent leurs amis, les amis des amis, etc. Et comme ça, on Mhm. fait tourner le club. D'accord. Mais bon, comme vous le savez, on peut venir sans problème. Hein. Et pour s'informer des activités qui sont organisées, comment est-ce qu'on fait? Il y a un Facebook, Il y a il y un a un site, mailing hein, list. il y a deux sites. Co- comment est-ce qu'on Il s'informe? y a un Instagram qui est fait. Mhm. Il y a un Instagram qui est fait où il y a toutes les activités. Là, je sais que sur le dernier Instagram, il y a les activités de février et de mars qui sont notées, hein, avec une Mhm. petite affiche. Il y a le Facebook. Il y a aussi il doit y avoir, comment on appelle ça, euh, une adresse mail où on Ouais, reçoit les choses. Donc voilà, les activités sont faites comme ça. Chaque membre donne son adresse mail et reçoit régulièrement les activités. Hein. Et plus ça passe dans d'accord. la presse, ça passe sur quand il y a des choses particulières sur l'arménoscope ou sur les nouvelles d'Arménie, hein, arméniennes. Merci, docteur Chahignan, pour ces explications sur le YANS. J'espère que vos activités euh, continueront et puis qu'il y ait un relève de la nouvelle génération. En tout cas, Il n'y a pas de souci. c'est un lieu très agréable. Et à chaque fois qu'on y va, on rencontre beaucoup de gens et on passe un bon temps à se restaurer et puis à, à nous retrouver entre amis. Merci beaucoup. Vous êtes toujours bienvenue, comme tous les journalistes. Et puis, pensez, hein, le 25 mars, c'est un samedi après-midi, on reçoit les nouveaux noms d'Arménie. Ce sont des enfants exceptionnels qu'on reçoit régulièrement. Ça, je le fais voilà, en collaboration avec mon ami Yannick Manissian, qui est le président de SPFA. Hein, On essaiera de relayer ces informations aussi dans notre Harach. Donc c'est pour ça que sans d'ailleurs cet problème. entretien pour faire connaître un peu les activités de Jans Club.